Bienvenue à toi pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 13 mai 2025 et je suis revenu te rappeler que ce jour du 13 mai 2025 est pour toi un jour de grâce. Il ne faut pas l'oublier. Les circonstances peuvent être difficiles. Les temps peuvent être mauvais. Mais Jésus-Christ demeure le même. C'est le promoteur de la grâce. Si Jésus-Christ est présent dans ta vie, chaque jour, chaque instant est pour toi un instant de grâce. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 8. Hier, nous avons lu ce verset 2 qui dit « Voici un lépreux s'étant approché de Jésus, se postena devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » J'avais insisté sur le fait que cet homme savait que Jésus pouvait faire cela, mais il ne savait pas s'il voulait. Donc, il a dit à Jésus, si tu le veux, je sais que tu le peux, mais si tu le veux. J'avais appuyé sur la foi de cet homme qui était convaincu que Jésus-Christ pouvait le guérir de sa lèpre. Et toi aussi, je t'invite à te placer dans la foi avec la ferme conviction que Jésus-Christ a la solution pour ta vie, la solution pour toi. Au verset 3 maintenant, Matthieu 8, verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Ah. Jésus a répondu à la question de cet homme. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus va répondre en le touchant, je le veux, sois pur. Jésus veut que tu sois guéri. La volonté de Dieu, c'est que tu sois bien dans ta peau, bien dans ta tête, bien dans ton corps. La vérité de Jésus, c'est que ta vie ne soit pas une catastrophe. La volonté de Jésus, c'est que tu sois sauvé. La volonté de Jésus, c'est que tu connaisses la paix dans ta vie. La vérité, c'est que Jésus ne voudra jamais que tu sois malheureux. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois guéri. Aussi, Jésus n'a pas essayé d'engager une discussion avec cet homme, mais il a dit tout simplement, je le veux, sois pur, en lui imposant les mains. Et le texte dit également, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Cet homme dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Et son corps a été systématiquement, immédiatement purifié. Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il t'invite à croire en sa parole. C'est pourquoi je t'invite à croire en la puissance de Jésus-Christ. C'est pour ça que je t'invite à croire que Dieu a un plan de bonheur pour toi, pour célébrer. Tout était terminé. Il ne pouvait plus voir sa famille. Il ne pouvait plus voir ses enfants s'il en avait. Ses parents, il ne pouvait pas les voir. Tout ce qu'il pouvait, c'était d'entendre la voix de quelqu'un au-dessus de la montagne qui crie son nom, et lui dit qu'il dépose la nourriture là pour lui, et ces gens vont s'en aller de loin. Peut-être ceux qui lui apportent la nourriture avaient-ils l'habitude de rester de loin pour observer qu'il est lui qui prend la nourriture. Mais il n'avait contact avec personne. Un homme isolé. Mais il va oser s'approcher de Jésus malgré sa lèpre. Et Jésus ne va pas le repousser. Allez, les pauvres, partez d'ici. Jésus ne va pas le chasser. Puisque Jésus-Christ dit qu'il ne les mettra pas dehors, c'est lui qui vient à lui. Alors cet homme dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Je lui dis, bien entendu, je le veux, sois pur. Et Jésus le toucha. Et il nous dit, aussitôt, cet homme fut purifié de sa lèpre. Aussitôt. Jésus le toucha et aussitôt il fut purifié. Ce n'est pas une blague que j'invente, c'est pas une histoire que j'invente. C'est écrit dans l'Évangile. Cet homme lépreux
s'étant approché de Jésus. Il a osé s'approcher de Jésus, chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Jésus ne l'a pas chassé non plus. Mais il lui a touché, disant, je le veux, et sois pur. Veux-tu toi aussi être touché par Jésus-Christ en cet instant, en écoutant ce livre? Veux-tu laisser la main de Jésus-Christ toucher ton cœur? Veux-tu laisser la main de Jésus-Christ toucher ton âme, toucher ton âme? Veux-tu laisser l'amour de Jésus-Christ toucher ton cœur et que tu sois guéri? Je le veux, sois pur. Jésus-Christ est touchable. Et la volonté de Jésus-Christ, la volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. C'est que ta vie ne soit pas une catastrophe. C'est que ta vie ne soit pas mais en ruine. Que ta vie soit une réussite devant lui. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant Jésus et lui dit, si tu le veux, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha, il dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta, il fut guéri de sa lèpre. Puis Jésus lui donne un conseil. Il donne un conseil. Il dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente les offrandes, présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Jésus guérit cet homme. Il lui demande de ne pas aller en parler dans tous les coins de rue, mais d'aller voir sur tous les sacrificateurs. Pourquoi? Parce que c'est les sacrificateurs qu'il avait examinés et a déclaré qu'il était lépreux. C'est pour ça qu'il était parti dans la vallée des lépreux. Donc, pour se réintégrer dans la société, il est obligé d'aller revoir ses sacrificateurs qui va procéder à son examen pour déclarer qu'il n'a plus de lait. Alors, il sera libre de contacter les autres. Oui. C'est pour ça que Jésus lui dit, ne va pas te promener partout, mais va dans le temple, va te montrer au souverain sacrificateur, afin que cela serve de témoignage. Jésus-Christ veut te guérir. Jésus-Christ veut te sauver. Il veut que ton âme, que ton esprit, ton corps soient guéris. La volonté de Jésus, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Jésus-Christ, c'est que tous les problèmes de ta vie soient solutionnés. La volonté de Jésus-Christ, c'est qu'un jour tu sois assis avec lui dans son royaume, à la droite de Dieu le Père. Jésus-Christ a un plan pour toi. Jésus-Christ a un plan pour ta vie. Réalise cela et place ta confiance en lui. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Le nom du Père soit glorifié. À moi, Marc Joseph, je te dis encore pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Moi, je ne peux rien pour toi, mais Jésus-Christ peut tout pour toi. N'oublie pas cela. N'oublie pas. N'oublie pas. Jésus-Christ va te conduire. Il va faire que ta vie soit réussite dans sa présence. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et que toi, tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à bientôt pour les paroles de la vie éternelle.